Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des favoris du mois de juillet, un petit peu en retard mais voilà elle est là. Ça sera certainement ma dernière vidéo avant de partir en vacances puisque je pars demain pour 10 jours, donc je pense que ce sera la dernière et on se revoit quand je rentre. Donc on va commencer par les favoris cheveux peut-être, j'en ai trois. Donc le premier c'est celui que je vous ai présenté dans mon haul produits capillaires, c'est le Macadamia Natural Oil Flawless, qui est en fait un shampoing soin lavant qui nettoie, revitalise, améliore et perfectionne les cheveux. Il diminue aussi le temps de séchage. Donc comme je l'expliquais dans la vidéo précédente, on l'utilise sur cheveux secs. On en met deux petites noisettes, on le répartit dans les cheveux, on ajoute un petit peu d'eau, on laisse poser 5 minutes et ensuite on émulsionne avec un petit peu d'eau et ça fait vraiment des cheveux très très beaux, très brillants, qui se placent facilement, qui se coiffent très bien, qui n'ont plus du tout l'aspect sec même les jours après le shampoing. Il nettoie aussi très bien et on n'a pas besoin de se relaver les cheveux dès le lendemain, il n'y a pas de souci, avec ça. La seule chose c'est qu'il ne mousse pas, donc voilà, c'est un procédé un petit peu différent, mais c'est un super produit que je suis très contente d'avoir découvert parce que vraiment ça marche super bien sur mes cheveux, donc voilà. Ensuite, un produit que j'ai acheté pendant les soldes chez Sephora, d'ailleurs je n'ai même pas fait de haul parce que j'ai acheté très très peu de choses. J'ai acheté deux produits fécailles et je crois que c'est tout. Dont ce produit qui est l'après-shampoing revitalisant à l'huile d'olive. Donc c'est dans la gamme Brillant Glossing. Fécaille, moi j'adore cette marque. J'étais un petit peu déçue de ne pas trouver plus de choses dans mon Sephora. Il restait plus que ça et une laque que j'ai prise aussi parce que c'est tenue légère et je l'aime beaucoup. Il m'a coûté 6,90 € au lieu de 21 €, donc c'était vraiment hallucinant les prix. Il est excellent, je l'utilise en ce moment avec le bain Kérastase, le rose clair, le cristaliste pardon, et il est génial, il fait les cheveux très brillants, très doux, bien lisses, il est parfait. Ça va être galère maintenant pour se procurer les produits fécailles, mais je continuerai à en acheter parce que je les trouve vraiment très très bien. Et dernier produit cheveux, c'est une huile de la marque Bumble and Bumble, donc que vous trouvez désormais sur Sephora, sur le site Sephora, et certaines Sephora les ont en boutique. Et c'est la Hairdresser Invisible Oil, donc c'est une huile qui est destinée à apporter beaucoup de douceur et de brillance à vos cheveux. Je l'ai appliquée tout à l'heure après mon brushing. Elle fait les cheveux extrêmement doux. Elle peut être mélangée également avec d'autres produits coiffants, comme leur Blow Out Dry, je crois, qui est un baume coiffant lissant, et en fait ça apporte un petit peu plus de souplesse en fait à la tenue. Et donc qu'est-ce qu'ils nous en disent? Que c'est une association régénérante d'huile nourrissante qui se fond dans les cheveux pour les laisser aussi doux qu'une plume et éclatante de brillance. Les frisottis disparaissent, contient des filtres UV et une protection thermique. Utilisé sur cheveux humides en petite quantité avant le coiffage thermique ou sur cheveux secs pour un résultat lisse et un fini sensationnel. Donc moi je l'utilise sur cheveux secs. Effectivement, il fait des cheveux très très brillants et extrêmement doux, mais vraiment très très doux, soyeux. Ça fait un peu des cheveux de bébé, quoi. C'est vraiment impressionnant. J'en mets une seule pompe. C'est un produit qui est relativement cher, je crois qu'il fait 39 € chez Sephora, mais il en faut très peu et il va me durer très longtemps. Donc, et il sent aussi très très bon. Donc j'adore les produits Bumble and Bumble. Je vous en reparlerai prochainement parce que j'ai acheté pas mal de choses chez eux. Et comme ma cousine travaille chez Sephora, effectivement, elle me fait bénéficier de sa réduction de 30%. Donc voilà un produit dont je vous parle et je vous parlerai des autres par la suite. Ensuite, deux produits pour le corps. Tout d'abord, je vous avais présenté déjà l'année dernière, il me semble. C'est le gommage sensationnel de chez Lirac. Donc c'est le gommage aux 3 fleurs blanches. Il se présente comme ça, donc c'est une base un peu... c'est de l'huile gelée en fait, avec plein de noyaux broyés de tailles différentes, qui fait que ça fait un gommage très efficace, assez fort quand même, mais alors je vais vous dire, il est composé de quoi? De cristal de sucre, de vanille et de noyaux de pêche. Et effectivement, on sent qu'il y a vraiment des grains de consistance et de dureté différentes. Et il laisse la peau très très douce parce qu'il y a ce côté huileux qui fait que c'est vraiment quelque chose qui va apporter de l'hydratation et de la souplesse. Et je trouve qu'il est très très bien, notamment en été, parce que ça sublime vraiment le bronzage et ça aide vraiment à bien lisser la peau, donc je le trouve très très bien.
Et également un produit dont je vous avais parlé cet hiver que j'avais acheté pendant les soldes chez l'Occitane, c'est leur crème ultra riche corps à la fleur de mangue qui contient 25% pardon, de karité et que j'avais payé, j'ai gardé l'étiquette, 11,70 € au lieu de 19,50 €. Et c'est un baume assez épais mais bizarrement qui n'est pas du tout dérangeant malgré la chaleur parce que ma peau l'absorbe tout de suite, j'ai la peau qui est vraiment sèche donc ça marche très très bien. Ça sent évidemment très très bon la mangue, la fleur de mangue. Beaucoup moins sucré et beaucoup moins peut-être gourmand que chez The Body Shop, mais je crois que je préfère cette version plus légère, pas entêtante. J'adore vraiment leurs éditions limitées là-dedans, j'en achète à chaque fois. J'avais également pris cet hiver celle au bouquet de dattes que j'avais adoré et ça dérange pas à la règle. Et ce baume est vraiment très très bien. Toujours pour le corps, pour les mains on va dire, deux produits de chez Talika que j'ai achetés pendant la vente privée, sur vente privée. Donc j'avais pris 4 produits, j'avais pris aussi des petits sachets de bain effervescent pour les ongles, je ne m'en suis pas encore servi, et également un régénérant pour les ongles, donc je me suis servi que de ça pour l'instant. Donc c'est le gommage et le sérum anti-âge et anti-tache, donc c'est le kit rituel main. Alors c'était une super affaire parce que je l'ai payé 12 € au lieu de 49, donc c'était vraiment une très bonne affaire. Talika je connaissais déjà parce que j'avais déjà pris leur sachet de bain effervescent que j'aime vraiment beaucoup. Et c'est pareil, je les ai payés 9 € au lieu de 30, donc voilà, j'ai sauté sur l'occasion. Et ce sont de très bons produits, donc le gommage est à base de sucre de sel, et bien des deux, pardon, l'action des cristaux de sucre et de sel laisse la peau douce, prépare l'application du sérum. Alors c'est bourré d'huile de noyau d'avocat, de vitamine C, c'est un gommage qui est très gras, il y a des grains qui sont assez costauds dedans, effectivement aussi. Et ça laisse une pellicule assez épaisse de gras, mais qu'il ne faut pas se laver ensuite, il faut vraiment passer à l'application du sérum qui lui n'est pas ultra hydratant. Il est vraiment destiné à prévenir et estomper les taches brunes et les rides, donc il n'a pas une action main sèche ou desséchée, il est vraiment là pour travailler sur autre chose. Et l'association des deux, je trouve que ça fait des mains très soignées, très très douces, vraiment lissées. Alors moi effectivement je n'ai pas encore de problème de rides ou de taches, mais je vais pas mal au soleil, même si je me protège, je préfère prévenir que guérir, surtout pour ça. Et je trouve que l'association de ce produit est vraiment très très bonne et je les ai vraiment beaucoup aimés pour l'instant. Ensuite, excusez-moi, mais il fait très très chaud malgré la clim. Voilà, il fait très très chaud, je dois briller, mais c'est vraiment, il doit faire 35 degrés là dehors. Avant de passer au maquillage, juste un produit que j'utilise en ce moment, c'est l'eau dévainée de chez Yves Rocher, donc c'est une eau toilette qui sent extrêmement bon, ça sent mes 16 ans. J'adorais la gamme Yves Rocher au Monoeil quand j'étais jeune et ça fait quelques années maintenant que je rachète quelques produits, genre le gel douche, l'eau dévainée que j'avais fini l'année dernière, je l'ai racheté cette année. Et voilà, ça sent les vacances, ça sent le Monoeil. Moi j'adore la porter après la douche du soir ou pour ressortir le soir. Pas tellement en journée parce que je trouve que la tenue est pas excellente, mais je voulais avant de partir en vacances vous faire une revue qui m'avait été demandée sur les parfums. Si j'ai le temps demain matin, je ferai ça assez rapidement, mais j'essaierai de la faire demain matin si j'ai le temps, sinon à la rentrée de mes vacances. Donc voilà, le Monoeil Yves Rocher, ça n'a pas une excellente tenue, mais ça sent tellement bon, le Monoeil et les vacances. Et c'est une odeur qui n'a pas changé depuis vraiment des années et des années, et moi je la retrouve avec toujours autant de plaisir. Donc voilà, et elle m'a coûté 16,50 €, elle était à moins 50%. Pour le maquillage, alors une chose pour le teint que j'ai ressorti récemment, que j'avais acheté il y avait pas mal de temps et que j'avais absolument pas utilisé, c'était le fond de teint Brume de chez MAC dans la teinte dark, medium dark pardon, parce que quand je bronze un petit peu, je mets pas vraiment de fond de teint mais celui-ci est vraiment très très léger. Et j'avais vu sur une vidéo des sœurs Pixiwoo que Samantha l'appliquait directement sur un pinceau fibre avant de le passer sur le visage. Et ça permet vraiment une application très très diffuse, ça unifie juste le teint mais vraiment sans le surcharger. En ce moment j'ai la chance que ma routine teint fonctionne, je n'ai pas de boutons, plus de boutons, je croise les doigts, mais j'ai quand même des taches résiduelles, un petit peu violettes, des petites rougeurs, etc. Donc ce fond de teint les camoufle juste et unifie juste le teint. Là je n'ai que lui et un petit peu de bronzer, mais je n'ai pas de correcteur, je n'ai rien d'autre. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal, surtout qu'on j'en mets vraiment très peu. Et du coup, ma foi, je le trouve quand même pas mal. Donc c'est le fond de teint Brume de chez MAC en teinte Medium Dark. Donc c'est un spray, hein. Vous pouvez l'utiliser effectivement directement sur le visage.
Moi j'ai l'impression de ne pas arriver à très bien maîtriser cette application là, donc quand j'ai vu qu'elle l'appliquait sur le pinceau, j'ai voulu essayer, effectivement ça marche très bien. Sinon il suffit de le pulvériser, ça fait vraiment un fini airbrush, du moins c'est censé le faire. Donc voilà. Ensuite 2 blushs, et ce n'est pas des blushs NARS, je me suis fait violence pour vous présenter autre chose et pour utiliser aussi autre chose. Et j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à ressortir un petit Bouncy Blush de chez Je Mets Maybelline en couleur Hot Tamale, que j'aime vraiment beaucoup pour l'été. Il est vraiment magnifique parce qu'il rehausse très très bien le bronzage. C'est un corail rose vraiment punchy comme ça qui est vraiment très très beau. J'adore l'application parce qu'au doigt c'est très facile, ça donne un vrai flush naturel et ça tient très très bien. Donc j'aime vraiment beaucoup ces petits blushs de chez Je Mets. Et également un produit que je ressors chaque été avec beaucoup de plaisir, c'est la poudre Dallas de chez Benefit, qui est en fait un 2 en 1, c'est un bronzer et un blush à la fois. Et elle paraît pas comme ça dans le boîtier, mais ça donne un vrai coup d'éclat, ça satine, ça apporte un petit peu de brillance aux pommettes, c'est vraiment très très joli. Et c'est vrai que ça donne rien comme ça quand on le met sur le doigt ou quoi, mais vraiment sur les pommettes, c'est un très très beau résultat. Et j'aime vraiment beaucoup cette poudre, je m'en resserre chaque été. Et vraiment, je l'aime vraiment vraiment beaucoup. Pour les yeux, et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, j'ai utilisé un crayon de chez Urban Decay qui est un 24/7. Donc c'est des petits crayons comme ça en bas paupière qui ont une excellente tenue, je trouve, même quand il fait chaud. Et là je porte la couleur Clash, donc qui est un turquoise assez flashy que moi j'ai estompé simplement au doigt. Donc là il est vraiment très très flashy, mais estompé il devient vraiment quelque chose de très portable. Et un autre que j'ai eu beaucoup de plaisir à porter, c'est le Juju. Donc c'est un café au lait bronze comme ça, vraiment très très beau. Et pour l'été, il est vraiment parfait parce qu'il apporte juste ce qu'il faut d'irisé et de douceur. Et je trouve que quand on est bronzé, il ressort vraiment très très bien. Donc c'est vraiment 2 crayons que j'ai beaucoup porté, que j'ai ressorti récemment et que j'ai vraiment adoré. Et dernière chose et dernier produit pour cette vidéo des favoris du mois de juillet, c'est ma palette lingerie de chez Laura Mercier, que j'ai toujours autant de plaisir à utiliser. Vous voyez, elle commence à être pas mal utilisée, je sais pas si ça va se voir. Mais voilà, toujours pareil, j'utilise énormément ce côté où il y a les couleurs, donc African Violet, Black Plump et Pale Pink. Et les 2 blushs qui sont parfaits, je trouve, pour l'été et qui apportent beaucoup d'éclat. J'utilise un petit peu moins ceux-là, mais pour l'été, ils sont aussi beaux. Et franchement, le brun, le Rich Cocoa est très très beau. Je l'utilise souvent avec le Caviar Stick, justement Cocoa, de la même couleur. C'est sublime sur un smoky d'été, c'est vraiment très très beau. Mais voilà, African Violet et Black Plum, je vais vous faire 2 petits swatchs parce que vraiment, je trouve que ça vaut le détour. C'est une association qui est vraiment très très belle l'été et African Violet est juste magique. C'est vraiment un doré avec des reflets mauve très 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 beau. Donc je sais qu'elle se trouve plus, mais vous pouvez vous pouvez acheter les couleurs séparément. Et je la rentabilise vraiment celle-là parce que c'est pas toutes les palettes que j'utilise autant, mais celle-là l'été, elle est vraiment sublime quoi. Donc voilà pour cette vidéo des favoris du mois de juillet, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire lesquels ont été les vôtres au mois de juillet. Je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à très bientôt, ou après les vacances, ou très très vite, et en tout cas je vous embrasse, au revoir.